Le client a obtenu un nouvel emploi. On lui a demandé d'installer une caméra dans l'hôtel. Vous voyez, c'est le plan de l'orbite. Le propriétaire veut installer 3 caméras autour de la réception. L'une couvre la gauche, l'autre la droite et la troisième le haut de l'hôtel. Le propriétaire ne veut pas interrompre son activité pendant l'installation. Les clients s'enregistrent toute la journée. La dernière chose que le propriétaire veut faire est de percer le mur et de tirer les câbles de la réception vers la salle de contrôle. Il y a un point d'accès Wi-Fi au milieu de l'hôtel. Cette solution doit donc être envisagée. Prendre les caméras Wi-Fi autour de la réception et les connecter à ce point d'accès Wi-Fi. Mais cela crée un risque, puisque la caméra et les clients utilisent le même Wi-Fi. De plus, vous avez toujours besoin d'énergie pour ces caméras. Existe-t-il une meilleure solution? Voyons voir. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous proposons des cours en ligne gratuits. Ils couvrent la caméra IP, le point d'accès, le câble à fibre optique, etc. J'ai mis le lien dans la section description ci-dessous. C'est entièrement gratuit. Voyons ce que nous avons dans la salle de contrôle. J'ai ajouté un enregistreur vidéo réseau. L'enregistreur vidéo en réseau est connecté à ce commutateur PoE. Et ce commutateur PoE est relié à ce routeur pour l'accès à Internet. Ce grand câble va jusqu'au point d'accès. Il s'agit d'un câble Ethernet de 100 mètres. Le point d'accès est installé dans le hall. Il reçoit de l'énergie et des données. Dans notre solution, nous allons réutiliser ce câble Ethernet. Comme nous ne voulons pas tirer sur le câble, perforons le trou. Et retirons le câble du point d'accès. Nous utiliserons ce câble pour transporter les 4 caméras et le point d'accès. Ici, nous avons besoin d'un commutateur alimenté par PoE. Quelle est la différence entre ce commutateur et un commutateur PoE ordinaire? Ce commutateur d'alimentation PoE peut être alimenté par un autre dispositif PoE, tel que le commutateur PoE de la salle de contrôle. Branchons ce câble sur ce port d'alimentation PoE et vous comprendrez ce que je veux dire. Immédiatement, nous voyons que tous les indicateurs sont allumés. Ce commutateur d'alimentation PoE fonctionne. Nous n'avons pas fourni d'énergie supplémentaire à ce commutateur. Il est simplement alimenté par le commutateur PoE de la salle de contrôle par le biais de ces câbles. C'est pratique, non? Nous n'avons pas installé de nouveaux câbles. Il suffit d'ajouter l'appareil dans le hall d'entrée. Nous disposons maintenant de 4 ports PoE qui peuvent couvrir les 3 caméras IB et le point d'accès. Très bien, maintenant nous allons fixer ce commutateur d'alimentation PoE au mur. La prochaine chose que je veux faire est de connecter ce point d'accès à notre réseau au cas où l'invité aurait encore une couverture Wi-Fi. Nous avons besoin d'un câble court. Pour relier ce point d'accès à l'un de ces ports PoE, bon, maintenant, remettons ce point d'accès au mur. Connectez le câble à l'un des ports PoE de ce commutateur d'alimentation PoE. Les indicateurs sont allumés. En ce moment, ce point d'accès est alimenté. Il faudra un certain temps pour que ce point d'accès s'intensifie et que d'autres indicateurs s'allument. En attendant, occupons-nous de ces 2 caméras. Oui, nous avons besoin de 3 caméras, mais nous en avons 2 sur le mur. Cette configuration est assez simple. Nous devons connecter cette caméra à l'un des ports PoE de ce commutateur d'alimentation PoE. Les indicateurs sont allumés, ce qui signifie que le commutateur alimenté par PoE fournit l'alimentation à cette caméra. Nous avons une autre caméra. Terminons la 2e caméra et choisissons un port PoE de celui-ci. Commutateur PoE et connectez-le à la caméra. L'installation est assez simple. Il n'est pas nécessaire de fournir une alimentation supplémentaire pour ces 2 caméras et points d'accès. Nous envoyons l'alimentation depuis le
PoE dans la salle de contrôle, il y a deux choses que nous n'avons pas encore résolues. D'une part, nous avons mentionné que nous voulions concevoir la caméra à partir du point d'accès. Nous ne voulons pas que les invités voient les caméras IP après avoir traversé le réseau par ce point d'accès. La première chose que nous devons faire est de nous connecter au serveur web de ce commutateur PoE et de créer deux VLAN. Un VLAN pour le point d'accès, un autre VLAN pour les caméras IP. Nous devons faire presque la même chose pour le commutateur PoE de la salle de contrôle. Créer également deux VLAN, un pour la caméra, un autre pour les données. Une autre chose concerne le budget d'alimentation. Il s'agit du commutateur PoE+. Il peut délivrer 30 watts par un seul port. Le budget d'alimentation restant à l'extrémité du câble est d'environ 25 watts et demi. C'est encore suffisant pour la caméra, sans l'infrarouge. Cependant, comme pour ces caméras avec LED infrarouge, le budget d'alimentation n'est probablement pas suffisant. C'est pourquoi d'ajouter un injecteur PoE haute puissance dans cette salle de contrôle pour remplacer l'option d'alimentation de ce commutateur PoE+. Cet injecteur PoE haute puissance peut fournir 90 watts. Le budget d'alimentation restant à la fin est d'environ 71 watts, ce qui est suffisant pour 3 caméras et ce point d'accès. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous.